Allez les jeunes, dès que vous les voyez rentrer sur le terrain, c'est là qu'on applaudit. Encouragement. C'est ça. Le service to serve Araceli Martinez. Ready, play. Et nous voilà de retour. Pile poil, c'est calibré à la seconde pour le début du match de Alix Colombon. La joueuse de droite que vous voyez faire ses banderas là. Et là, il vaut cher ce match, hein, parce que si on veut des Français demain, ça passe par une victoire d'Alix. Hein. Notre numéro 1 française, 6 fois championne de France en titre. Et numéro 29 mondial. Et c'est rare pour être signalé, mais la joueuse de gauche est plus petite que la joueuse de droite, Alix. Très très grande pour une joueuse de droite sur le circuit. Et en face, on a le temps d'en parler, mais on a une joueuse de 16 ans, imaginez, où vous étiez à 16 ans, et ben elle fait les plus grands tournois du monde. Ah oui, mais là l'Espagne, je peux vous dire que je pense pas que je verrai de mon vivant une numéro 1 mondiale, ni espagnole ni argentine. Alors chez les hommes c'est pareil. Hein. Elles ont une avance, ils ont une avance incroyable. Il y a tellement de joueuses dans les clubs de padel en Espagne, dans les écoles de padel. Et en voyant ce début de match, je peux vous dire que c'est pas gagné hein, ce match du tout. Malgré des classements vraiment très différents. Elle est 79e mondiale, mais je peux vous dire que son niveau, c'est pas du tout ça. Oula, ça fait du bien. Hein. Il y avait 15-30, grosse faute en retour. Oh, ça c'est King. Merci beaucoup Thomas Legge qui vient de me donner des maillots de match qu'on vous fera gagner sur Padel Magazine. Complètement nul, on s'en va. Ouais. Malheureusement, la saison est terminée. Bonnes vacances Thomas. Profite bien. Aïe aïe aïe. Ouais. Merci Tom. Et malheureusement Tom qui s'en va sur un break. Un break. Alors Marc, la française, c'est Alix Colombon, la joueuse en bleu, la plus grande, la blonde. Et sa partenaire, c'est Araceli Martinez, l'espagnole. Et elle joue face à 2 espagnols. Marta Talavan, la joueuse de droite, et Martina Calvo, la joueuse de gauche qui a 16 ans. Benjamin Tison vient d'arriver sur un break. Ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Ouais, il va falloir revenir très vite. Non, moi j'adore la jeune joueuse de gauche qui joue avec Talavan. Elle est incroyable. Hein, J'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé et elle a joué avec une très bonne joueuse, donc ça va être un match accroché. Après, elles ont fait un mauvais début de match, surtout là, Alix qui vient de faire 2 fautes. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus à la fin. On connaît Alix, donc Ouais. c'est le temps de se mettre en route. Dernier tournoi de l'année aussi. Elles ont fait un très mauvais tournoi, le dernier tournoi. Ouais, ils ont joué avec Ustero Alonso qui apparemment leur ont marché dessus. Ouais. J'ai pas tout vu moi de ce match-là, mais après elle venait de faire un quart de finale au Mexique aussi. Oui, bien sûr. Non, mais Alix qui va terminer dans le top 30. Elle m'a dit qu'elle pouvait encore sortir. Ah, elle peut sortir? Si Victoria Iglesias et Sarah Ruiz font des gros résultats. Ok. Mais qu'il y avait peu de chance. Oui, parce qu'elle est 29, donc allez, si elle nous mettrait d'accord en allant en demi ou en finale. Ouais, exactement. Voilà. Et que penses-tu de sa partenaire Araceli Martinez, qui avait joué avec Léa avant de jouer avec Alix? À Toulouse il y a 3 ans. Écoute, c'est une joueuse complète qui a des bonnes qualités de blocage, qui volaille bien, qui est un peu irrégulière pour moi de temps en temps. Je trouve que ça manque de structure de temps en temps. Okay. Et peut-être de faire plus mal en haut. Okay. C'est une très bonne joueuse. Hein. Elle est jeune, en plus 24 ans je crois. Magnifique ces 2 maillots, je suis en train de les regarder de Thomas Legge. Un bleu, un vert, je pense qu'il y en aura un qui ira dans ma collection personnelle. Où j'ai un collector de Benjamin Tizan. Lequel t'as? De World Padel Tour. Ah oui. Et à l'époque, World Padel Tour Prima Padel, où tu avais mis un autocollant pour cacher. Et celui-là, il est collector. Hein. Celui-là, je peux vous dire que je vais le vendre dans 50 ans. Et que ça me permettra de faire vivre ma famille sur des générations. Ouais, dans 50 ans, je le vendrai pas, je pense. Ça. Je me rappellerai plus que j'ai ce maillot. Il faudra le vendre avant. Ça défend très bien. Hein. Ouais, elles font 0 faute. Hein. Ouais. Oh, et dès les premiers points, je me suis dit, ça va pas être cadeau ce match. Hein. La salle de gauche, moi j'adore vraiment, je la connais très bien et je trouve très très forte. Elle joue d'habitude avec Sarah Pujals, qui est je trouve moins un peu en dessous de Talavan. Donc là, je voulais voir. Justement, le seul truc qui me rassurait, c'est qu'Alix en général, elle perd pas contre Talavan. Et il faut voir comment la jeune va tenir physiquement aussi, malgré tout, à cette intensité-là. Elle joue encore dans les catégories de jeunes avec l'Espagne ou... Non, ouais. Je crois pas. Je sais pas quel âge elle a exactement, quand je dis petite jeune. 16 ans. 16 ans, ah ouais, aussi, ah non, ouais. c'est 16 ans. Ouais, donc... Elle y était peut-être au championnat du monde, ouais. Ouais, je pense que oui, parce que Ustero, elle a joué l'année dernière au championnat du monde, donc bon, pas de raison qu'elle joue pas. Oui. C'est la folie. Qu'est-ce que tu as pensé du match des filles? Enfin, des garçons, pardon. Ouais. On sent que c'est le dernier tournoi de l'année, on sent qu'ils jouent des joueurs plus forts qu'eux, plus de maîtrise. Et on sent que, voilà, moi je suis de ceux qui disent que Thomas est vraiment plus fort à droite, même s'il peut jouer à gauche, hein, il est loin d'être mauvais à gauche. Hein, mais moi je le trouve tellement meilleur à droite que, bon, voilà, avec Dylan, ils peuvent très bien jouer, ils s'entraînent ensemble, je sais qu'ils ont un entraînement apparemment, ils jouent très bien. Après à ce niveau-là, 40-50 mondial, ça demande un peu plus d'automatisme. Allez, petit débreak direct. Allez, en partant de 45, ça serait beau. Vous êtes sur, si vous arrivez, vous êtes sur le 3e match de la journée au FIB Finals de Bourg-en-Bresse. On aura ensuite Jessica Gigné et Carla Touli. Et ensuite le dernier match avec des Français, Bastien Blanquet et Joe Bergeron en night session, donc pas avant 19 h. Je crois qu'aujourd'hui on aura quand même une petite pause. Hein. Là il est 14 h, il reste que 2 matchs. À moins que ce match peut faire 3h30. Hein. Très bien joué. Allez, annoncé par Ben. Punto de Oro. Oh oui, c'est bien. Là, y a des... C'est bizarre parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui. Alors peut-être qu'à Bourg-en-Bresse, le jour de sans école, c'est le jeudi. Je connais pas les traditions locales. Ah, c'est tout l'IME? Oui, il y en a. Non, ils sont pas tous. En haut, c'est des... En tout cas, c'est top hein, de voir des jeunes qui viennent voir cette compétition-là. Wow. Surprise Alix qu'elle joue sur elle. Allez, elle l'a tenue dans le terrain. Oh, elle est belle cette Vibo. Elle est belle cette Bandera. Et des breaks instantanés. Ça fait plaisir. Il fait du bien, comme on dit. Et ça arrive encore. Ça, c'est top. Génial. Très bonne initiative de... Il faut lui faire le jeu d'après, mais... Oui, ça par contre, ouais.
Il faut qu'ils arrivent à régler que les enfants et les gens rentrent au jeu impairs. Mais bon, on va pas se plaindre. Moi j'aimerais que le padel ça bouge dans tous les sens, ça joue, ça a de la musique. Ouais. Le problème c'est que les joueurs et les joueuses sont tellement habitués à du silence, à jouer dans des conditions parfaites. Je sais que les deux P1000, enfin c'est pas des P1000, les deux tournois qu'il va y avoir à La Réunion là en février, ils vont mettre musique pendant les matchs, ça va bouger dans tous les sens, grosse ambiance. Et ça va être top. Pourquoi Alix n'arrive pas à lâcher plus son bras en compète pour l'avoir vu à l'entraînement en Espagne? Elle est vraiment plus agressive. Tout le monde est toujours plus agressif à l'entraînement, hein, malheureusement ou heureusement, enfin je sais pas, il n'y a pas le même impact que la faute. Voilà. Après Alix a quand même fait évoluer son jeu là depuis 2-3 mois, elle est beaucoup plus agressive qu'il y a 6 mois. Elle le dit elle-même d'ailleurs dans son interview qu'elle a faite pour Padel Mag sur YouTube. Après ça reste une joueuse de droite un peu classique qui loupe pas, et qui fait très bien jouer ses partenaires. Moi plus que l'agressivité, ça serait plus le déplacement vers l'avant que je verrais comme un gros objectif pour passer un cap. Et bien sûr de faire des choses du fond, des chiquitas, du lob, plus de choses. Mais en termes d'agressivité quand elle est en attaque et tout, moi je trouve ça plutôt bien. On se rend pas compte du niveau d'Alix Colombon, hein, parce que effectivement c'est une joueuse de droite qui rate pas et c'est pas la joueuse qui va taper des grands smatchs, même si elle est capable aussi, elle a un bon bras. Mais voilà, c'est une joueuse, imaginez qu'elle est top 30 mondiale depuis combien de temps maintenant? 4-5 ans. C'est incroyable d'être... Voilà, elle était aux portes du Masters Final avec une joueuse qui a attaqué le padel il y a 7-8 ans. Quoi. Donc imaginez au pays des Espagnols. Voilà, ça aussi c'est... Là-dessus, je peux vous dire que ça c'est un gros pro. Ouais. Vraiment, hein, parce qu'elle était comme moi. Oui, là t'es quand même aussi plus fort qu'elle. On verra ça d'ailleurs au P2000, si t'as progressé sur les contres. Je sais pas si j'aurai le physique pour avancer. Ouais, c'est ça le truc. Sur ces phases de transition, Araceli est très forte, moi je trouve. C'est en haut que j'aimerais qu'elle fasse un peu plus mal. C'est propre, hein, Araceli aussi. Hein. Oui. Ouf, elle est bonne. Ouais. Ouh, aïe, 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 aïe. Quoi qu'il arrive, il va y avoir des échanges dans ce match. Hein. Je peux vous l'annoncer. Incroyable, je parle des tournois à La Réunion. Bing, je reçois un message dessus. Merci pour la pub. Magnifique. Et oui, j'espère que vraiment ça va. Voilà, il faut se différencier du tennis, moi je pense. Il faut qu'on mette le punto de oro, je sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord. Voilà, parce que bon, on a vu le match de... Alors j'espère que ce match de 4 heures, le nouveau record à Milan, là, va faire quand même changer les instances et dire faut qu'on arrête avec cet avantage égalité. Et il faut que voilà, il y ait de la musique, il faut que ça... Ok, on est un sport enfant du tennis, mais il faut s'en démarquer maintenant et il faut que ça soit... Voilà, les gens ils aillent voir du paddle, ah ok, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, on peut bouger, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est un bon début de match, hein. Il y a des beaux points, ouais. des beaux coups. Ça va travailler un peu plus que le match d'avant qui a été totalement décousu. Nos Français ont eu un moment de sursaut pour mener 3-1, mais les autres ont tout de suite augmenté leur niveau de jeu et ça a vraiment tourné très très vite derrière. Mais on a vu Thomas là qui était, je pense, je leur avais posé la question derrière, très content d'avoir fini sa saison. Et ce tournoi qui est un magnifique tournoi dans sa situation en fin d'année, pour des joueurs qui ont joué toute l'année, dur. Ouais, c'est Thomas qui disait qu'il avait attaqué sa pré-saison le 3 janvier. Et là on est le 12 décembre, c'est trop long. C'est forcément trop long. Oh. C'est bien de feinter, mais... Ah ouais, faut pas la laisser dans la bande. Et punto de oro. Certains diront, s'il y a encore un break, c'est un match féminin. C'est pas beau. Certains mauvais esprits. Non mais il n'y aura pas de break. Allez. Ah, ça ferait mal vraiment pour la journée des Français qu'Alix s'incline. Ce serait dur, ouais. Parce que derrière, on ne sera pas favori des deux derniers. Hein. Non mais Carl et Jess, je suis confiant. Moi aussi. Joe et Bastien, ça sera un gros exploit. Ouais. Et hier, j'ai dit à
à Jess dans un monde utopique, tu retrouves Alix en finale, tu gagnes le tournoi, tu montes 70e mondial. Est-ce que ça change quelque chose pour l'année prochaine? Et la réponse a été rapide, non. Rien du tout. Oh, c'est bien joué. Parce que là, j'ai cru qu'elle s'était un peu trompée et pas du tout. Génial, tous ces jeunes-là. En même temps, est-ce que c'est pas la solution pour les tournois quand il y a en semaine, on sait qu'il n'y a personne, faire venir des écoles, faire des bus pour les tournois qui déploient énormément d'énergie pour faire venir des gens, mais on sait très bien que les gens, un jeudi après-midi, on va avoir du mal à faire venir des gens dans un tournoi. Bah, faire venir des écoles, c'est une sortie, on leur offre tout, ils viennent là et peut-être que ces enfants, un jour, ils seront sur la piste. Hein. J'espère. Ils sont tout jeunes, ça se trouve, il y en a qui découvrent le paddle, même sûrement. Est-ce que c'est pas une idée? Toi qui es à Roland-Garros, le lundi, le mardi, le mercredi, des écoles à Paris, il doit y en avoir des pas loin. Mais je crois qu'il y en a eu pas mal d'invités cette année. Hein, oui, mais c'est surtout le mercredi. Oui, plus le mercredi voilà. que le lundi, mardi. Et, dans les autres jours, mardi, jeudi, Éric Largeron qui doit regarder, qui ne rate pas une retransmission de Padel Après Mania. Roland-Garros, c'est parti pour être la deuxième semaine de septembre, c'est la rentrée. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour faire venir des rentrées? Deuxième semaine de septembre, non? Normalement, je crois qu'ils ont envie de fidéliser sur ces dates-là vers la deuxième semaine de septembre, je crois. Bah voilà, parce que ça c'est quand même pour les tournois une manne de personnes qui peuvent venir, qui vont mettre de l'ambiance, qui vont kiffer leur moment, et peut-être plus tard des futurs joueurs de padel, de tennis, de soir de raquette, de leur donner à des enfants l'envie de faire du sport. Hein. Complètement. Voilà. Oh, je viens de révolutionner la vie des tournois de padel, incroyable, avec une idée. Je suis d'accord, en compète, on dirait qu'elle retient énormément. Pas du tout. C'est juste qu'en compète, elle est joueuse de droite, elle doit avoir un taux de réussite qui s'approche de 100%. Donc c'est forcément qu'elle ne peut pas lâcher des Vibora à 10 000, enfin des Bandera à 10 000, des smatchs dans tous les sens. Voilà, c'est son rôle dans un premier temps, c'est pas faire la faute et bien préparer le point pour sa partenaire. Raphaël Rubio, est-ce que tu connais Raphaël Rubio? Comme ça, non. Et voilà, Raph, tu as gagné un P1000, mais il va falloir faire mieux. Peut-être qu'au P2000, jouer contre Ben et lui montrer que tu es un très bon joueur de droite. Il a gagné le P1000 de Carcassonne. Alors, voilà, mais maintenant, des P1000, il y en a beaucoup. Hein. C'est dur de suivre tous les résultats. C'est un joueur ruténois qui, après, est parti à Clermont et qui, maintenant, est à 7, au 7 Paddle Club. Un club qui a un nombre de top 100, je pense, le numéro 1 en France. Ils doivent en avoir peut-être 10 ou 12. Elle est flottée celle-là. Hein. Le truc c'est que ça me fait toujours bizarre de voir une si petite joueuse de gauche. C'est sûr, après chez les filles c'est moins en Oui, chez les filles bien évidemment. Tu vois comment c'est ces phases-là où je voudrais qu'Alix, moi, elles sont capables d'avancer tout le temps. Elle peut le faire, je suis sûr. Ok. Johan Boronat, il a peur. J'attends une réponse de mon petit belge, Clément Gens, et sinon je verrai. Mais pas un français. Enfin, pas un il doit pas rester longtemps là, pour les inscriptions, c'est jusqu'à vendredi? Bon non, c'est 16 janvier. Ah c'est 16 janvier, oui, je croyais 6 janvier, oui. On a encore un peu de temps. Oh et oh. Après toi, l'avantage pour Ben, c'est que tout le monde, ça sera 15 jours avant, mais Ben pourra s'inscrire 5 minutes avant. Ça c'est pas vrai ça. Non, mais après tu peux demander une wildcard. Parce que t'es assimilé combien? 5. Ah oui, donc c'est bien. Non, ça c'est top. Comme j'ai été top 80 mondial pendant 10 ans, je suis 5 je crois. Donc, ok. Un truc comme ça. Enfin, oui. Il y a une règle dans ouais, de toute façon, c'est la règle que pour toi. Hein. Oui. Alix, si un jour elle arrête. Encore jeune, Alix. Hein. 31 ans. Même si chez les filles, ça joue moins tard. On en a une ou deux. La Porto, elle doit pas être toute jeune, la Porto, celle qui avait joué Carla Jazz après. Ah ouais? Je sais pas quel âge elle a, la Porto, mais elle doit pas être toute jeune du tout. On va vérifier. Catherine Nogueras. Les plus vieilles, c'est Carolina. Comment elle s'appelle? Oh, elle est 78, Noguera. Ah, tu vois. Quelle culture, Ben. Donc 45 ans. 46 ans. Dis-moi, mon Francky qui veut nous demander quelque chose, une question? Non, tout va bien? J'ai cru que tu m'appelais. Tout va bien. J'ai eu peur là. 46 ans, Anna Catarina Noguera. Pas mal.
Ouf. Gros point là. Ouais. Oh, Elle le fait bien, ça. c'est bien bloqué. Ouf. C'est rare qu'Alix manifeste comme ça. Hein. De plus en plus, moi, je trouve. Ouais, mais c'est quand même, surtout sur un point, voilà, à 30-15-30A. De 1-30A. Oui. Pour que le match le rende facile, c'est ces moments-là où il faut... Totalement. Hein. Ça, c'est une bonne question, mais on la fera au changement de côté. On va essayer de se concentrer sur le match. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Ben. Mais quelle chance hein, d'avoir, on n'en parle pas, mais pour la fédération française, d'avoir Roland Garros, Bordeaux et les FIP Finals. C'est incroyable. Ouais, c'est bien battu là, Araceli. Bien joué. En plus d'avoir pas mal de FIP. Est-ce que tu iras au FIP de Caen? Ouais, j'y passerai. Ouais. Ok. C'est à quoi, 2 heures de Paris? Ouais, je pense. Ouais. Araceli, elle fait des feintes, mais on dirait un peu Max Moreau qui fait 800 feintes pour un match. Allez, balle de break. Max qu'on aurait aimé voir ici, mais bon, la saison était longue. Voilà, ils en ont parlé. Enfin, Julien nous en a parlé hier. On va pas trop parler de ce tournoi. Voilà, ils ont besoin de se reposer les joueurs. Max qui a été papa en plus cette année, donc comme Adrien. Adrien et Inze étaient inscrits au départ. Oui. Non et finalement ils ont pas été appelés. Ah, ils ont pas été appelés? Ah, j'ai cru qu'ils avaient été appelés, qu'ils pouvaient pas venir. Ah, peut-être qu'ils après que tu sais, lundi, mardi, ils n'avaient pas été appelés. Ok. Après, peut-être que vers la fin, Ouais. ils ont été. Parce que c'est sûr qu'ils étaient mieux classés que sur un Reichmann par exemple. Ils n'ont pas été appelés avant sur un Reichmann, ça c'est sûr que non. Ah ouais, mais comment c'est possible? Parce que quand Julien et finalement se retrouve inscrit 2 heures à la fin, j'avais Adrien et il savait pas qu'ils étaient inscrits Julien aussi, il n'avait pas eu l'appel. Ouais, c'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre ce système. Allez. Ça travaille. Hein. Ouais. Ah, c'est dehors. Ouf. Oh. Bien, ça c'est bien. Elle était partie pour intercepter. La balle était loin. C'est dehors. Bien parlé. Oh. Et break pour Alix. Elle a l'air très motivée, Alix. Hein. Ah, on n'est pas loin de Lyon. Hein. Oui, c'est vrai. Après, elle est rarement pas motivée. Hein. Alix, c'est une battante. Mais là, j'ai l'impression que elle considère ce tournoi important. Hein. L'année dernière, elle avait pas joué avec Léa l'année dernière, ce tournoi? Non? Mais il y avait les filles derrière ici? Non, les FIP Finals. Ah. Ouais. Oh, je sais même plus si c'était les filles l'année dernière. Alors, je vais te le dire, mais Il y avait les filles l'année dernière? Pourquoi je les ai pas fait? Ah oui, j'ai arrêté. Je vais te dire. Parce que j'ai un léger doute qu'elle l'a pas fait avec Léa et qu'elles n'étaient pas allées en demi. Donc peut-être qu'elle défend pas mal de points. Hein. Je me rappelle pas du tout. Alors, 2024. Non, il faut que je regarde 2023. En décembre. Je crois qu'il n'y avait pas eu parce que c'était la première année de... Ou alors c'était un FIP Platinum qu'elles avaient joué toutes les deux. Ah, il n'y avait pas eu, t'as raison. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas eu, ça me dit rien. Oui, parce que tu aurais pu les faire avant d'arrêter. Ouais. Enfin, tu les aurais faites. Ouais, je pense. Ouais, c'est l'année d'avant où c'était à Milan. J'avais perdu en demi avec Théo. Ouais. Contre Victor Ruiz et c'était qui à droite? Rubio. Ok. 6-4, 7-5, un truc comme ça. 7-6. Quelle bagarre. Celle-là, elle ressort beaucoup trop, malheureusement. Bon, bah, ça va être un gros combat. Hein. Ouais, alors là, j'ai regardé les 2 premiers points, je me suis dit ça va être une bagarre de dingue. Après, au paddle, même avec une grosse bagarre, ça peut faire 2 et 2 parce que s'il y a une équipe qui est légèrement au-dessus, finalement, vous gagnez pas vraiment beaucoup de points à la fin. Mais là, ça joue en face. Hein. La jeune joueuse de 16 ans, forcément, elle est 79e parce qu'elle a dû faire moins de tournois, elle a moins de... En partant de loin, c'est dur de tout casser et d'arriver très très vite, très très haut. Et voilà, et aussi elle fait quelques fautes quand même. Ouais, c'est bien joué ça. Elle est loin, mais ouais. si elle est juste allée dedans... Ah là c'est fini. Sur Alix en plus, qui est position plutôt défensive, plutôt loin. 15-30.
C'est bien parce que sa vibra elle est courte, elle a du poids, donc tu peux pas la laisser passer parce qu'elle est Ouais. vraiment courte et en même temps elle est pas facile à contrôler. Elle est dure à jouer en direct, hein. Elle tombe là dans la zone parfaite quasi. Pas très vite, là je peux dire le bras il part vite. Oui. Il y a beaucoup d'effets. Grosse bagarre hein, dans la diagonale. Elle aussi, elle lâche. Hein. Ça joue très bien. Il fait mal ce double lob là. Vous êtes en train d'arriver au filet. Lob tendu par-dessus. Bien joué. Elle a réussi à reprendre l'initiative. Oh, elle est un peu boisée, mais elle est bonne. Bien Araceli. Qui a profité du contre de coup droit d'Alix pour avancer. Allez, on est bien debout là. Il faut gagner ce match là. Alix ne peut pas nous laisser avec 0-3 pour les Français en ce début de journée. Dehors. Elle fait des petites fautes. Oui. Elle joue avec Sarah Pougel, ça dit Oui. en... Cette année, elle a joué Ok. avec Sarah Puyol. Elle avait fait deuxième tour à Roland au tableau final. Est-ce que tu sais pourquoi il y a autant d'équipes qui ont changé de partenaire pour ce... À chaque fois que je cherche, surtout chez les filles, il y a nouvelle partenaire. Parce que c'est le tour de l'année, parce que voilà, ça se fait en fonction un peu des disponibilités de celles qui avaient envie. Même chez les garçons, Zapata il joue avec Geoffrey, Orban joue avec Gonega. Ruiz il joue avec. Capra il joue pas. Alix qui a progressé effectivement. Celle-là elle l'aurait pas touché il y a longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Ouf. Et 4 jeux à un break confirmé, ça on aime ça. C'est bien. Allez, une petite question pour Ben. Ça avance le CNE à Vichy, donc le Centre National d'Entraînement à Vichy. Très Et bien. est-ce que ce sera pour les jeunes ou même pour les meilleurs joueurs français seniors qui pourront s'entraîner comme Alors, au CNE du tennis? Alors il y aura des stages organisés pour les adultes. Si un adulte faisait la demande vraiment de vouloir s'entraîner, on étudierait, mais c'est priorité pour les jeunes. Et ça sera prêt quand? Septembre 2025. Septembre 2025, on va ouvrir. Et vous avez déjà les coachs qui seront là-bas, etc. On est en train de finaliser un peu tout, de chercher. Il y aura un espagnol, ça je peux vous le dire. Oh. Et associé à un ou deux français. Je vais vérifier quand même ma boîte mail, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu... L'appel d'offres n'est pas commencé, c'est en janvier qu'on lance. D'accord. Ça va être top. Hein. Vraiment, ça montre que la Fédé investit sur le padel et sur le futur, hein, sur les jeunes, sur ce qui va. Et ça sera donc du coup pour des jeunes de quel âge à quel âge? De 2013 à 2007-2008, de la 6e au lycée, sachant que même après les études à la fac, on pourra aussi, peut-être pas la toute première année, on va voir en fonction de comment ça s'organise la scolarité. On est en train de faire les rendez-vous scolarité là pour que ça soit le plus cadré possible et de la meilleure qualité possible surtout. Et donc ils seront l'école le matin et entraînement l'après-midi? Pas forcément, ça va dépendre, il y aura aménagé. D'accord. L'idée c'est que pour les collégiens on puisse faire 3 entraînements bicotidiens par semaine, donc 2 fois par jour, et au lycée tous les jours, donc voilà. Ok. Alors malheureusement Sébastien, ils se sont inclinés. 6-2, 6-3, oui, c'est l'inverse, mais ils avaient perdu le premier 6-2, ils menaient 3-1 et malheureusement 6-4 hein, d'ailleurs dans le deuxième. Ils l'ont sauvé le jeu à 5-3. Très beau lob, je pense que c'est le plus gros point fort d'Alix. Voilà, on t'avait demandé tout à l'heure le meilleur coup de Léa et Alix, je pense le lob. Ouais, je pense qu'en lob c'est exceptionnel. Elles font un début de match très très sérieux, Alix et Araceli, parce que. Elles étaient breakées d'entrée, mais derrière, l'écart est en train de se créer. Dedans. Ouais. Et il faut pas qu'elle baisse, hein, parce que si elle baisse, ah oui, totalement. Ça s'inverse de l'autre sens. Et tu l'avais dit en plus à 0-1 que voilà, c'était le temps de se mettre dedans et que voilà, un 4-1. Et oui, malheureusement. Et on avait aussi Léa Godalier qui a perdu ce matin avec Giorgia Marchetti. 6-1, 3-3, 15-30, un penalty. Et derrière, le match tourne totalement et elles prennent 6-3, 6-1. Je suis curieux, il y a beaucoup de joueuses de gauche qui, quand l'autre suit, tapent fort et c'est très bien joué. Mais par contre, quand l'autre reste au fond, elles font plus que des poussettes. Alors que pour moi, si elle fait cette qualité de Liboura, même si Araceli est au fond, je vois pas. C'est clair. J'aimerais bien avoir une petite explication.
Ça, c'est le problème d'avoir une joueuse petite à gauche. Là, elle peut faire tout le temps ce lob tendu. Oh, Alix à deux mains. Elle loupe pas un lob. Talavan qui est faute aussi. Hein. Ouais. Pour l'instant, tout le combat est perdu par Talavan et Sparta parce qu'elle loupe des balles un peu anodines comme ça. Parce que dans le reste du jeu, c'est équilibré. Je suis d'accord. Elles ont mis une énorme taulière. Hein. Elles ont gagné 6-0, 6-1. Euh, 6-0, 6-1 à Portillo Fernandez. Ah ouais, c'est bien. Elle est belle. Oh, Oh, elle est remontée. ouais. Elle reste basse, hein. C'est Bandera, Alix. C'est un modèle du genre. Elle l'oblige à jouer en direct, du coup à voler amorti, magnifique. Oh. Elle est dedans. Gros échange. Est-ce qu'Alice en Espagne, elle a changé d'entraîneur ou elle a tout le temps été Elle a avec... toujours été avec Ronaldai. L'Académie Ados. Elle a jamais eu l'idée de changer pour essayer un nouveau, quelque chose de nouveau? Bon, apparemment, ça se passe tellement bien avec son entraîneur qu'elle a jamais passé le cap, en tout cas. Ah, c'est vrai qu'elle a direct en arrivant totalement tout transpercé. Ouais, Mais bon, bon, après, après, pas compte à l'époque, mais quand elle est arrivée, elle a gagné, je crois, 2 mois après un tournoi catalan où il y avait des 20e mondiales et après elle fait quart de finale la première année, je crois. On me rappelle incroyable. tout, hein. Après, en 6-0, 6-0 contre les jumelles pour le coup à l'époque, ça je me rappelle, mais bon. Mais bon, pour une joueuse qui 3 ans avant n'avait jamais entendu parler de C'est padel. ça. Alors là, bagarre. Alors là, par contre, le catch monstrueux. Hein. Là, si c'est le prof de l'école, là, il a gagné le respect des enfants toute l'année. Écoutez-les. Ça fait plaisir, là, tous ces jeunes. Là. C'est magnifique. Un jeudi après-midi, en plus, ils n'ont pas école. Là, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Ça sort. Le beau cri de soulagement. Oui. Et que le procès Oui. est terminé sinon. 4-2. Et c'est pas si loin quand même, hein, la menace. La menace n'est pas si loin. Ah non, il n'y a qu'un break et c'est très serré. Donc là, c'est sûr que jusque... Il a dit que s'il n'avait pas de réponse de Clem, il demandait à Timéo. Non, il a dit qu'il jouerait pas avec des joueurs... potentiellement équipe Voilà. de France. Si je vous demande, c'est pas bon signe pour l'équipe de France. Ah, si tu demandes à un mec 25e, ouais, il va se dire bon, ben moi j'irai jamais. Avec qui tu pourrais faire une équipe? Alors attends, je vais réfléchir un peu. Là, il y a tous les joueurs de gauche qui se disent, qui te connaissent. Pour les autres P2000, je vais lui envoyer un message. Celui d'après sera Esprit Padel. Du coup, parce que ça devait être à Padel Shot Saint-Etienne, mais ils ont un terrain de... Alors, j'ai pas compris. Je croyais qu'au début, parce qu'ils avaient un terrain qui n'a pas été homologué. En fait, je crois que c'est parce qu'ils ont que 7 terrains et qu'il faut 8 terrains. Ou quelque Ouais, chose en comme fait, c'est ça, mais je crois qu'ils allaient en avoir 8. Mais soit le 8e n'a pas été homologué parce qu'il n'y a pas assez de hauteur, soit parce qu'ils ont transformé un terrain de simple en double en simple. C'est ça, ouais. Ouais, ça paraît fou, mais après, les terrains de simple se remplissent très bien dans les clubs. Donc, bon. Mais bon, quand on a un double enlevé pour un simple, j'espère que quelqu'un de Padel Shot Saint-Etienne va pouvoir nous éclairer là-dessus et que je suis très curieux. Du coup, ça sera Esprit Padel, qui est un très beau club, hein. Mais par contre, avec on peut pas sortir, quoi. Aucun terrain où on peut sortir. Ça, c'est vrai. Voilà. Et là, tous les Lyonnais, ils sont contents que ça se joue. Oh, magnifique! Gros blocage. Ah, il y a certains joueurs qui viennent de répondre. Désolé pour la réponse tardive, pas dispo pour le P2000. Ulysse. Il va être top ce. Est-ce que tu as vu les images du P1000 qu'ils ont organisé à La Rochelle dans le club du. Non. Fouah. Ben, la finale c'était Yann Oradou et justement le jeune. Ah non, il a gagné. Si, non, il a gagné avec Dupont. Ah. Contre Alexis Colombo et Ludovic Cancel. Exactement. Et en fait, ils avaient mis de la musique et tout. Et Yann, quand il a fait son message de remerciement, il a dit ambiance P2.
Vraiment, c'était incroyable. Donc sur un P2000, j'espère qu'ils vont mettre les petits plats dans les grands pour que ça soit aussi top. Bien parlé. Oula. Je me disais, elle avance pas beaucoup, et là, elle avance, mais elle fait une grosse cagade. Bien évidemment, je parle pour une joueuse de son niveau. Hein. Mais je pense que vous l'avez compris. Quel a été votre rôle à la Fédé pour ce tournoi? Alors c'est une convention qui est signée avec Stéphane, enfin la partie compétition Stéphane Mervato, notre directrice Stéphanie, Alexandre, voilà, qui aide avec la FIP, enfin voilà tout ça, mais après c'est pour le coup c'est une aide financière. Et derrière, avec tout ce qui est juge arbitrage. Vous fournissez les arbitres, les juges arbitres. Après, je crois qu'avec la FIP là aussi, donc c'est pas comme en France. Tout ça, c'est Steph qui pourra te dire mieux que moi exactement tout ce qu'il fait. Okay. Et les wildcards. Il y a eu combien de demandes de wildcard? On n'a pas eu tant que ça, je dirais 5-6 chez les filles et 5-6 chez les hommes. Ok. Wow. Bon, elle s'est râpée là. Et allez, jeu pour nos... 5-2. J'allais dire nos françaises, mais j'assimile tous les partenaires de nos françaises à des françaises. 5-2. Programme de la suite, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes très nombreux avec nous, ça fait plaisir. On aura Jessica Gigné, Carla Touli qui hier ont perfé, hein, qui ont battu des joueuses mieux classées en faisant un match à 12 balles de break sauvées et 6 puntos d'euro sur 6. Qui joueront aujourd'hui, il faudra faire pareil. Hein, contre Anna Noguera, qu'on a vu 46 ans, donc plus vieille que nous, enfin surtout que moi, et Sarah Ruiz. Ensuite, 19h pas avant, Bastien Blanquet, Joe Bergeron face à Victor Ruiz, Luciano Capra. On pourrait avoir peut-être une des plus belles victoires du padel français s'ils gagnaient ce match. Toi, tu en as fait des très très belles, mais là, pour eux qui sont plus loin que toi t'étais, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et enfin, piste centrale, on finira par Javier Garcia, Javier Barahona, Sergi Guimet, Pau Mignano. Alors là, ça devrait aller vite. Oui, ça devrait aller vite. Ce match-là. Il faut jamais dire ça au padel. Oui, il faut jamais dire ça, mais. Ouais, moi, j'ai hâte du match de Carla et Jess parce que je pense déjà qu'elles ont leur chance. Et puis c'est un peu au championnat du monde, on a le match décisif, on perd Carla et Léa contre la Portou, justement contre Noga. Oui. Donc petit sentiment de revanche. J'ai l'impression d'être sur le terrain. Ça ferait plaisir, ouais. Et est-ce que tu connais un peu l'histoire des alternates, là, Sergi Guimet et Pau Mignano? Ouais, ils ont gagné par VO hier. Ouais. Et à Lyon, pareil, ils sont alternate, ils jouent au premier tour, ils gagnent par WO, donc ils sont au deuxième tour, 16 points, 1000 euros. Et à Lyon, ils avaient perdu au deuxième tour des qualifs, repêchés, alors que ça n'arrive jamais jusqu'au repêchage du deuxième tour des qualifs. Premier tour, ils gagnent le premier tour, ils arrivent au deuxième tour du tableau. Donc eux, cette année, ils peuvent traverser l'autoroute les yeux bandés. Allez, 5-2. Pourquoi pas, encore un nouveau break, servir en premier dans la deuxième manche. Les conditions de jeu qui sont vraiment parfaites. Hein. Quand on voit les lobes là, il y a des fois je me dis ça va toucher, mais non. Je sais pas combien il y a de hauteur. Très très haut. Allez, allez, allez. Est-ce que tu sais quand le calendrier de la FIB va sortir? Incessamment sous peu, j'espère. Ouais. Parce que là c'est tard quand même. Hein. Que pense Benjamin de Quentin Bernard? Très bien, très bon jeune qui joue avec Joanne Pelou. Ouais. J'aime beaucoup la paire. Faut voir après. Ils sont petits, hein, enfin ils sont petits. 15 ans, 14 ans, ouais. Catégorie. Ouais. Il commence 15-16 ans cette année. 16 ans pour lui, Quentin d'ailleurs. Joanne Pelou a un an de moins, je crois, si je dis pas de bêtises. Il commence à gagner des P500, voilà, mais. Ça joue très bien. Oui, ça joue bien. Arrive. Entraîné à la Vire par Jean-Marc Lagloire. Exactement. Ouais. Et maintenant, il s'entraîne un peu avec Loïc Lepens. Ouais. Dans la Lepens Academy. Il l'a appelé comme ça? Oui. Ah, je savais pas. Ouais. Je savais qu'il avait le sport. Parce qu'il y a aussi son frère qui est préparateur physique. Et du coup, c'est la Lepens Academy, padel et physique.
avec les deux frangins. Sympa. Voilà. Ah, j'ai cru qu'elle allait taper. Moi aussi, Elle a fait un pas en avant et ça l'a arrêté. Toutes les grilles sont touchées là. Et ça remonte tout. Ça Hein. défend. Bravo Alix, bravo. Match très 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 solide. Hein. Ouais. Et tu peux nous parler des 4... je sais pas le nom. C'est des référents Les référents interrégionaux un peu qu'on a nommé oui, à la Fédé. Oui. Ouais. Bon, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il y en a combien déjà? Oui, 4. On a divisé la France en 4, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. On a sur la partie nord-ouest Yann Oradou qui a été nommé. Sur la partie nord-est avec nord-est, donc bon, je vais pas citer Brian, je vais pas citer Frédéric Pommier. Pour la partie allez, 3 balles de 7. Sud, putain, je confonds toujours Elodie et Nicolas qui fait quoi? Nicolas c'est sud-ouest. Donc sud-ouest. Et Elodie sud-est. Okay. Qui a arrêté du coup sa carrière pour nous rejoindre. Ah, elle a arrêté, ça je savais. Sur le niveau international en tout cas. Ah, ok. Elle peut faire des oui. PM1500. Ah, elle fait plus de. Elle arrête. Ah, d'accord. Allez, on va finir ce set et après on en parlera au changement de côté de leur rôle à ces référents. Elodie Invernon, Franck. Toujours bien hein, de finir un set en breakant et de repartir avec son service. Et c'est effectivement ce que... Elle est dehors. 1-7-0 pour Alix. Ça fait plaisir. On va vous mettre les stats. Et c'est serré quand même. Hein. 5 balles de break à 3. Et voilà. Mais quand même une petite marge de sécurité pour Alix. Alors parle-nous de leur rôle à ces référents. Donc, c'est des emplois à temps complet? Ah oui, ils sont en CDI à la Fédé. Okay. Le but c'est qu'ils arrivent à mettre en place la politique sportive nationale au niveau régional avec l'aide des ligues. C'est surtout pas avoir placé les référents paddle des ligues qui ont déjà comme Guillaume Bourgeois par exemple en ARA. C'est au contraire d'aider à mettre des référents partout et de faire en sorte que la formation des jeunes, tout ce qui est rassemblement, détection, il y a des choses au niveau interrégional aussi. Ils sont capitaines des équipes de France Jeunes également. Okay. Il y aura un peu d'accompagnement en tournoi sur les adultes aussi, au niveau international. D'accord. Pour aider un peu, c'est une des demandes des joueurs sur le circuit, donc il y aura un peu. Et voilà, ils ont une grosse mission à faire et ils sont bien sûr en charge aussi avec Alexia Dechaume, la coordinatrice des jeunes, de tout ce qui est rassemblement national, TNJ ce week-end à Lyon. On est à 79 équipes inscrites, c'est du jamais vu. Et pour la première fois, on aura 2 tableaux féminins séparés avec 6 équipes. Et la nouvelle catégorie U14 chez les garçons, 20 équipes inscrites. Donc ça commence vraiment à être bien. Bah, écoute, c'est top. Hein. Merci à vous, merci les écoles, merci Ils sont quand les prochains rendez-vous pour l'équipe de France? L'équipe de France, l'année prochaine, il y a championnat d'Europe. Qui seront où? Ah, c'est pas encore fixé aussi? Pas encore fixé. Est-ce que la France est candidate pour recevoir? Non? Pas du tout. Non? Ça vous intéresse pas de recevoir? Pas du tout. Championnat d'Europe encore moins parce que c'est beaucoup d'argent pour un vainqueur déjà connu. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Enfin, je dis ça, il y a les élections ce week-end de la FFT en fonction du président. C'est quand même le président qui décide, c'est pas Benjamin Tison. Hein. Donc, si oui, je me doute. Oui. Arrive... Tout va bien, vous n'avez raté qu'un point et c'était une faute directe en plus, donc on voulait pas vous la montrer, de Araceli Martinez. Ouf, Alix. Allez, moi je vous abandonne, je reviendrai je pense pour le match de Carla et de Jessica. Je vais aller regarder un peu là-bas et préparer un peu les matchs aussi. Il y en a d'autres qui jouent. Allez, avec grand plaisir, merci Ben. Et oui, pour le calendrier FIP, je peux vous dire que... Oh là là, 3 fautes pour attaquer ce set malheureusement, pour Araceli et Alix. Ça c'est quelque chose qu'elle aime pas du tout, Alix, de faire des fautes comme ça. C'est pas du tout dans sa culture padel. Et là, elles viennent d'en faire 3 d'affilée. Allez, 4 balles de break d'entrée pour... Mais elles avaient breaké hein, au premier set aussi. Et ça s'est très mal terminé pour elles. Donc moi, ça me va. Si c'est le même scénario.
Ça me va tout à fait. On va quand même essayer de les sauver. Qu'est-ce que ça joue bien, que ça soit en direct ou... Oh, Alexis s'est battu là. Oh, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Rendez-vous compte le niveau de ces joueuses. Alix, c'est une athlète de très très haut niveau. Peu le savent, mais elle avait un niveau excellent en foot. Et elle aurait pu être joueuse pro de foot aussi. Hein. Alors en tennis, elle a été 450e mondiale. Donc un niveau stratosphérique aussi. Padel, 20e mondial. Bon, voilà. Quand on est bon dans un sport, théoriquement, on se débrouille bien dans les autres. Mais là, c'est plus que les autres. Hein. Je vous invite à regarder ces vidéos. Elle jongle avec ses pieds, avec une balle de padel. Belle zone jouée par Araceli Martinez. Elle a pris totalement un contre-pied la jeune Martina Lobo. Martina Lobo, pas du tout. Martina Calvo. Marina Lobo, c'était juste avant. Allez, encore 2 balles de break à effacer. Là, ça leur mettrait un sacré coup sur la tête hein, aux Espagnols. Parce que le premier set, elles l'ont perdu 6-2 en menant un 0 break. Si elles laissent échapper 4 balles de break d'entrée de deuxième manche. Oh là là. Quel échange. Et là, vous avez du padel dans son expression la plus pure. Il n'y a pas de frappe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, elle s'est arrêtée totalement. Incroyable. Alors ça, c'est très très rare. Marta Talavan qui s'est arrêtée de jouer. La balle est tombée dedans. Les 3 premières balles de break sont sauvées. Il n'en reste plus qu'une. Interdit de nous laisser sur un break alors qu'on a sauvé 3 balles de break. Allez. Allez, Martina Calvo. La pépite du padel espagnol à 16 ans. Quelle zone trouvée par Araceli. Oh, Alix, elle est loin là pour faire cette bandera. Ouais, super lob. Oh là 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 là. Quelle défense d'Alix encore. Elle a bien joué cette chiquita. Qu'est-ce que c'est beau! C'est du padel vraiment que vous pouvez copier celui-là. Parce que quand vous allez voir jouer les garçons, bien évidemment, personne n'aura le smash de Thomas Legge quand vous êtes un joueur niveau 4, 5, 6. Mais par contre ça, vous pouvez le copier. Regardez la précision des coups, le jeu, mais c'est vraiment des zones parfaites. Et Alix et Araceli qui sauvent ces 4 balles de break d'affilée pour partir devant. D'abord l'Argentine et deuxième, toujours la France. Claudio, qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Ah, magnifique ce point. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau le padel quand c'est joué comme ça. J'espère qu'ils restent jusqu'à tard là ces enfants, mais bon, je pense pas. Hein. Il va falloir ils vont partir dans pas très longtemps. Ils regarderont peut-être le début du match d'après, j'espère, pour que Jess et Carla se sentent soutenus. Allez, maintenant il faut breaker parce que là, je peux vous dire qu'en face, ça chauffe. Hein. Ouais, voilà, elle rate quand même. Hein. Martina Calvo, c'est vraiment son petit péché mignon. Dès qu'on lui met un peu la pression, ça rate. Hein. Elle a 16 ans. Hein. Donc imaginez, 79e joueuse mondiale, qui joue avec une joueuse moins bien classée.
Elle joue avec Sarah Pujals, qui est une joueuse de qualification. Donc c'est pour ça qu'elle est à ce classement-là. Si elle jouait toute l'année avec Marta Talavan, elle serait 40e, hein, je peux vous le dire. Clairement. Et de toute façon, elle va avoir de plus en plus de propositions. À 16 ans, Alix, elle n'avait jamais entendu parler de padel. Et 0,30. Très très bien ce début de set. 4 balles de break sauvées et derrière on break. J'aime beaucoup. Je ne veux pas entendre de c'est pas fait, etc. Je vous l'annonce, c'est break. Sinon, je ne commande plus jusqu'à la fin du tournoi. Araceli, elle se précipite, je comprends pas. Pourquoi elle est si proche du filet? Recule un peu, laisse-la taper. Ah, mais est-ce que vous imaginez le nombre de jeunes joueurs et de jeunes joueuses dans les écoles de padel en Espagne? Il vous suffit d'aller, si vous allez à Barcelone ou à Madrid, vous allez dans un club le mercredi et c'est totalement hallucinant. Donc c'est normal qu'ils sortent des bons joueurs, hein. Quand vous en avez tellement, la pyramide est tellement grande, la base de la pyramide. Oh, Alix, elle s'est trompée. Aïe, 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 elle a voulu jouer croisé, il n'y avait pas d'espace. 30A, écoutez, je crois que vous allez me perdre. Aïe, 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 on était à 0,30, qu'est-ce qui se passe? Alors que le plateau est allumé plein pot juste à côté de nous pour rien du tout. Électricité quand même. C'est pas Versailles ici. Oh là là, le bloc d'Alix qui fait lob. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez, badaboum. Elle est trop loin là, Araceli. Oh, Alix, elle lâche là. Oh, c'est trop fort. C'est très très fort ce qu'elle vient de faire. Il y a déjà eu la barade à longue ligne. Ensuite, elle a lâché une Vibora à 10 000 et elle finit par se smash en reculant dans la grille. Balle de break. Merci Alix. Je vais peut-être rester avec vous. Et Alexandre, malheureusement, élimination pour Dylan et Tomaleg, 6-2, 6-3. Un match où les autres étaient vraiment plus forts. Ils ont mené 3-1 nos Français dans la deuxième manche. Avant de perdre. Oh, c'est limite collé ça. Mais c'est remis. Ça, c'est magnifique. Ça permet à sa partenaire d'avancer. Oh, elle remet la même. Alix qui veut pas laisser tomber. Hein. Et elle est faute, break. Vous allez encore devoir me supporter aujourd'hui et demain. Et je vous rappelle que pour la fin de semaine, ça sera Laura Clerc samedi et dimanche en espagnol sur Padel Mag. Si vous voulez la version française, ça sera sur Bein. Il faudra être abonné. Et non, je serai pas là. Parce que samedi, j'ai des obligations du coup. Mais c'est vrai que je serais bien resté avec toi prendre un petit stage, mon Ludo. Stage de speaker. Oh là là! Magnifique la Martha. Et en fait, vous voyez, dès que vous tombez un peu plus court, là, Alix, elle en rigole, mais elle a été vraiment un peu trop courte sur sa bandera. Derrière, elle se fait punir. Si elle tombe 2 mètres plus loin, pas de souci. Alors que là, très dangereux. Je suis en train de me dire que samedi, je pourrais faire la journée. Parce que cet événement est quand même incroyable. Ça donne envie d'être là pour ce week-end où il y aura beaucoup plus de monde. Ouf. Et Alix, elle est vraiment dans son match, concentrée. Et elle a vraiment envie de bien faire. Pas loin de chez elle. Hein. Elle sait peut-être que si elle est en demi, elle aura beaucoup de supporters. Elle est tête de série numéro 3, donc il faut qu'elle aille en demi, minimum.
Et nous, on a envie de la voir soulever le titre. Alors, je vais aller voir quand même combien elle a de... Combien elle a de points, Alix? Ça doit être énorme quand même. Ouais, elle a 1680 points. Hein. Gagner, c'est 180 points. C'est plus de 10% de ses points. C'est quand même un tournoi important. Araceli, qui a surpris Alix Colombon. Qui comprend pas pourquoi elle est venue intercepter là-dessus. Attention, 15-30. Allez, on veut pas le même jeu que le premier de la deuxième manche. Boum. Oh, elle a de la chance, Alix. Là, elle est tombée dans la pire zone. Elle a la grille qui peut la ramener plein en milieu. Doucement. Allez, 30A. Alors au niveau des favoris chez les hommes, ouais, Fran Guerrero et Jairo Bautista qui ont gagné le tournoi de Lyon, qui ont gagné un FIP Star derrière, un FIP Platinum pardon, ultra favoris, mais il peut vraiment y avoir des surprises. Hein. Et on verra Inigo Roffré et Théo Zapata, Victor Ruiz, Luciano Capra qu'on verra ce soir qui sont aussi dans les favoris. Chez les hommes rien n'est joué, mais il y a quand même une équipe qui se détache. Hein. Ils sont en ultra grande forme. Chez les filles, les 3 premières têtes de série sont vraiment... pour moi au-dessus. On verra si elles arrivent à confirmer. Et il y a aussi quand même Marta Marrero. Hein. Marta Marrero, tête de série 4 avec Ksenia Sharifova. Les 4 premières têtes de série chez les filles sont quand même théoriquement au-dessus. Chez les hommes, c'est plus ouvert. On pourrait même avoir une équipe dans tête de série qui s'impose. Hein. Et on espère que nos Français ce soir feront tomber la tête de série 3. Ça serait, comme on a dit avec Ben, hein, un des plus gros exploits du padel français. Hein. Ben, il en a fait un paquet. Hein. Premier joueur à gagner un match en tableau final de World Padel Tour. Il a battu des joueurs du top 30. Oh, elle va être dure, elle va rouler. Magnifique. Attention. Punto de oro. Elles en ont sauvé déjà 4, jamais 405, vous connaissez l'adage. Ah, ça relancerait totalement le match là, qu'elle perde ce point, j'ai pas du tout envie. Donc normalement tout se passe bien dans ce tournoi, ça va faire 3-0. Oh, qu'elle est belle celle-là. Ah, ils sont en train de la faire travailler là. Attention à l'effet, très bien Alix, mais elle ressort trop. Elle ressort beaucoup trop. Elle ressort beaucoup trop cette balle. Alix, elle a eu peur de la mettre dans le filet, elle en a rajouté un peu avec la contre-vitre et malheureusement c'est des breaks. Allez, on se retrouve dans 1 petite minute 30 pour la suite de cette rencontre. Vous êtes à Bourg-en-Bresse pour les FIP Finals. On est là jusqu'à dimanche. A tout de suite. Nuevo Cupra-Born. C'est bon, ça nous sent en forme. Vous voyez que ça sent un peu fou. Allez, je vais juste vous demander de lever les bras en l'air. Une fois que vous avez les bras en l'air, ne tapez dans les mains pour les athlètes. Et nous voilà de retour. Malheureusement,
notre numéro 1 française, 6 fois championne de France en titre, Alix Colombon et sa partenaire Araceli Martinez viennent de perdre leur break d'avance, mais elles sont toujours devant 6-2, 2-1, pas d'affolement. Il va falloir travailler, hein. En même temps, au padel, on n'a rien sans rien. Pouah, quelle barada de revers. Et regardez comment elle serre le point. Araceli. Ouais, magnifique. Magnifique, Marta Talavan. Ces 3 banderas là. Ah, dommage. Dommage, elle reste dans la bande. Quel bloc d'Araceli qui reprend vite sa place au fond. Oh, Alix qui la boise totale. Quel incroyable ce coup. Elle l'a dit, un Buena. Magnifique cette volée de Marta Talavan qui est en train de prendre les choses en main, hein, pour son équipe. Pourtant elle, la joueuse de droite. Deux jeux partout. Alix, je pense qu'elle doit monter là. Ils doivent y aller à 2. Wow, Alix n'est pas contente d'elle, hein. Pas contente du tout de faire cette faute. Bien, 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 bien.
Attention. 30A, j'aime pas du tout la tournure que prend ce deuxième set. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans le padel en France? Tu parles pour les coachs? Si tu parles pour les coachs, oui. Ça commence à arriver. Alors, il y a énormément de jeunes formés, même si cette année, le TFP n'arrive pas à se lancer. Énormément de gens qui sont formés pour être coach. Mais oui, il y a pas mal d'opportunités. De plus en plus, le nombre de joueurs augmente, le nombre de gens qui ont envie de prendre des cours augmente. Attention, double balle de break. Aïe, 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 aïe. 30-40. Elles étaient à 2-0 nos Français, nos Françaises. Elle était à 2-0 notre Française, Alix. Et là, elle doit sauver 2 balles de break. Ouf. Bien joué, Araceli. Très bien joué d'accélérer. Ah, il vaut cher encore celui-là. Il vaut très cher ce Punto de Oro. Qui va passer devant à 3-2. Bien les filles, bien, très bien sauvé ce jeu là. Alix, elle lui a parlé très fort, hein, 30-40. Et ça a réagi derrière. Pas de break, 3-2. On se retrouve dans 2 petites minutes pour la suite de cette partie. La jeunesse, j'espère que vous êtes en train de vous régaler. Parce que là, on voit du très 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 haut niveau. C'est tout pareil. Et là, vous avez beaucoup de chance. Et c'est parti. Alors, un maximum d'applaudissements. Tout ça. De retour avec vous. Ouais, énormément de balles de break, des breaks. Dans ce set, notre Française Alix Colombon est devant. Allez, boum. Non, pas boum dans la vitre. Pas ce que je demandais là, Araceli. 15-0. Bien Alix, très bien joué.
Quelle course d'Alix pour sauver cette balle. Oh là là, ce qu'elle fait derrière. Oh, gros sauvetage d'Alix, elle peut sourire là parce qu'elle a fait vraiment un boulot incroyable. 15-40, 3 balles de break. Et à force de tout ramener, ben, ça fait rater. Oh, elle est frustrée la jeune joueuse de 16 ans. Martina Calvo, la joueuse de gauche. Elle avait vraiment une balle assez simple qu'elle a fracassée dans la bande. Quel travail d'Alix encore et d'Araceli. Quelle défense. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Bravo Araceli Martinez. Et Alix Colombon qui break. Quatre jeux à 2 dans cette deuxième manche. Allez, maintenant, plus de bêtises. On ne perd plus son service et on nous emmène en quart de finale demain. Sûrement, alors j'allais dire Nice Session, mais il n'y a plus de Nice Session à partir de demain. Sur le central, ça c'est sûr. Voilà, Araceli, là, elle en rate beaucoup trop. Hein. Des baradas. Aïe 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 aïe, Araceli qui nous gratifie d'une deuxième faute directe en 2 frappes. Ça c'est pas très bon. Allez, 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 allez. Oh, troisième faute d'Araceli, 0,43 balles, 4 balles de break. Assez dur là. Putain, le mec a toujours une solution. Ça c'est point de pénalité. Hein. Enfin c'est avertissement, pardon. Il va lui mettre à la fin du point. Est-ce qu'Araceli va faire le grand chelem? 4 fautes dans le même jeu.
Qu'est-ce que c'est beau. Oh, le filet pour nous. Le filet est pour... Mais pas de warning là sur le coup de pied d'Alix dehors. Marrant. Et encore une faute, est-ce qu'elles vont revenir de leur deuxième jeu du set à 0,40? Allez, elles ont fait la moitié du chemin, qui est encore très long. Hein. Et ça va sortir. Oh non, j'ai rien dit. Oui, elle a croqué. 40A, troisième balle de break sauvée. Est-ce qu'elles vont le faire? 2 fois 0,40 dans le même set, remonté. Allez, il manque plus qu'un point. Allez, il vaut cher celui-là, ce punto de oro. Allez, elles prennent à droite, Marta Talavan. Bien ça, elle l'endort. Cette balle dans le coin. Quelle bagarre encore. Oh que c'est beau. Magnifique ce coup entre les deux joueuses d'Alix. 0,40 remonté 2 fois. Magnifique pour rester devant avec leur break. 5 jeux à 2. Pour certains, c'est difficile d'avoir le match de ne pas parler. Mais bien sûr, il faut garder le silence, alors on va peut-être crier un petit peu là pendant 5 minutes. Et après, je ne peux rien entendre. Et on sort vous après. Vous allez répéter après moi. Merci à vous. Merci Simon. Allez. Salut. Merci à vous. Merci d'être venus. Et là, parce que nos athlètes viennent sur le terrain. Allez, vous avez compris. Avec notre Française qui rentre en première sur le terrain. Un maximum d'applaudissements. Allez. Et bien sûr, on est fiers avec toi. Nos Espagnols, les applaudissements. Allez, 6-2, 5-2. Allez, pliez-nous ça, s'il vous plaît, les filles. Qu'on enchaîne. Qu'on relance une dynamique positive pour les Français. Après les 2 premières défaites de la journée, je vous le rappelle, les Gaudalier et Giorgia Marchetti qui sont inclinés 1-6, 6-3, 6-1. Dylan Guichard et Thomas Legge ont perdu, eux, 6-2, 6-3. Ouh, magnifique bloc, hein, parce qu'en plus, elle change la direction de la balle pour aller crucifier Alix le long de la grille. Mais bon, on est quand même bien à 5-2. Elles ont remonté 2 fois 0,40. Pas souvenir d'avoir vu ça en tant que commentateur. 15-0. Quel bloc! Allez.
Quelle bagarre! Quelle bagarre! Le coach qui ramène le renvoi direct. Ah, j'ai pas vu. Non. Oh, incroyable. Alors ça, par contre, oh, je suis déçu de ne pas l'avoir vu. J'étais en train de regarder Araceli qui parlait à Alix. La balle est sortie, le coach assis a renvoyé la balle d'un coup de pied dans le terrain. Ça a amusé beaucoup les enfants présents dans les tribunes. Quel lob. Elle en a marre, Martha Talavan, elle en a très très marre de voir revenir toutes les balles inlassablement. Allez, 40-0. On plie ce jeu et derrière, on sert pour le match. Ouais, surprise à Araceli. 5-3. Allez, c'est maintenant. Allez, emmenez-nous au prochain match, s'il vous plaît, les filles. Avec une victoire française au compteur. Et le prochain match, pour ceux qui viennent, ou celles qui viennent d'arriver, c'est Carla Touli et Jessica Gignet, une autre lyonnaise, meilleure amie d'Alix Colombon. Mala. Oh là là, Alix qui avait dit bien joué, mais la balle est faute. 15-0, ça fait du bien, ça débouche les branches. Allez, lâche-toi, Araceli, pas dans la vitre. Merci. Quelle défense. Oh, oh là là, que c'est beau. Et Martha qui re-rate. 30-0 à 2 points du match. À 2 points du match. Notre Alix Colombon, numéro 1 française, 6 fois championne de France. 29e joueuse mondiale dans le top 30 depuis 4-5 ans. Elle a été 20e mondiale au plus haut. Régularité exceptionnelle. Même si on aimerait qu'elle aille passer ce... Oh là là, Alix Colombon. Quel touch. 40-0, 4 balles de match. Il va falloir aller les chercher maintenant. Hein. Déjà qu'elle gagne les jeux en étant menée 0-40. Oh, Alix là, la volée de revers cisaillée. Ouf. Oh là là, Martha Talavan en direct aussi. Et c'est fini. Jeu 7 et match. Et qualification pour Léa Alix Colombon et Araceli Martinez. La France aura une représentante en quart de finale. Et ça fait plaisir. Là, on est content. Les stats de cette rencontre. 17 balles de break en face. Ouh, c'était chaud, hein. Vraiment. Ah, quel plaisir là de voir Alix s'imposer. Allez, moi je vais vous laisser